la renaissance d'un temple du spectacle à Paris. C'est ici que furent tournées pendant 20 ans les fameuses émissions Au théâtre ce soir de la télévision française. Avant cela, depuis la fin du XIXe siècle, le théâtre Marigny a accueilli de grands spectacles populaires avec des signatures comme Scribe, Labiche, Offenbach ou encore la compagnie Renaud-Barrault. Le théâtre ouvre à nouveau le 12 novembre après 5 ans d'une rénovation ambitieuse. C'est Jean-Luc Choplin, ancien directeur du Châtelet, qui le dirige. Cette rénovation, elle s'est faite dans la douleur? Oui, parce que c'est toujours très long de faire un chantier qui rénove totalement un théâtre de fond en comble. C'est ce qu'a choisi de faire Marc Ladré-Lacharrière avec Fibalac, c'est de reprendre Marigny et puis d'aller jusqu'au bout du projet, d'en faire un théâtre qui, en même temps, s'inscrive dans l'histoire. On a retrouvé l'architecture de Charles Cardier, et en même temps, à l'intérieur, on a tout rénové, tout l'équipement scénique, toutes les salles, les 2 salles. Comme vous savez, il y a une salle de 1000 places et un studio Marigny qui a 300 places. Donc deux théâtres dans un. Et puis il fallait tout rénover, de la chaudière dans les sous-sols, voilà, jusqu'à la charpente de la structure du théâtre. Ce qui est tout à fait extraordinaire et ce qu'on a retrouvé et ce que l'on va privilégier, c'est qu'il y a une fosse d'orchestre. Ce qui veut dire que l'on peut faire du théâtre et du théâtre musical. C'est-à-dire qu'on peut avoir des musiciens, jusqu'à 25 musiciens dans la fosse d'orchestre. Donc ça donne une couleur au théâtre Marigny que ce théâtre a toujours eu. Il faut rappeler Offenbach, qui était le directeur de ce théâtre dans les années 1850, et jusqu'à de très nombreuses comédies musicales, jusqu'à tous ces compositeurs qui ont été célébrés ici à Marigny, à Lévis, Lacombe, Paquette, Offenbach bien sûr. Jean-Luc Choplin, on le connaît pour l'âge d'or du Châtelet, où il a impulsé des spectacles musicaux de légende qui ont fait le tour du monde. My Fair Lady, Singing in the Rain, 42nd Street, Un Américain à Paris. Au Marigny, va-t-il faire la même chose? Si j'accepte cette proposition qui m'a été faite, si vous voulez, de prendre la direction de ce théâtre, c'est pas pour faire la photocopie de ce que j'ai fait au théâtre du Châtelet. Mais en même temps, vous avez une ligne directrice. Et ma ligne directrice, c'est toujours de faire quelque chose qui soit à la fois et de très haute qualité et en même temps accessible à un large public. Donc ça, je vais garder, si vous voulez, cette ambition-là. Je vais aussi garder l'ambition de faire un théâtre de la légèreté. J'ai appelé ça ici, pour Marigny, un théâtre du beau temps. Parce que vous savez que Marigny, c'était l'endroit des festivals d'été autrefois. Il y avait le cirque d'hiver, si j'ose dire, et puis le cirque d'été, les grands spectacles équestres, dès 1773, 1775. Il y avait des grands spectacles ici, les cafcons autour de Marigny. Donc c'est ce beau temps, c'est cette joie, c'est ce bonheur, si vous voulez, que l'on peut avoir, que l'on peut recevoir, qui nous permet d'avoir une certaine légèreté et une certaine distance par rapport à la réalité, donc de nous rendre en même temps heureux, amoureux, si j'ose dire, et qui nous permet de nous détacher un peu du quotidien, mais pour mieux voir la réalité de ce quotidien. Donc c'est un théâtre que je souhaite être joyeux comme celui-là. Alors après, sur la pratique artistique elle-même, oui, je vais continuer à faire du théâtre musical, du musical, prendre le mot là anglo-saxon, mais aussi du théâtre. Je vais faire que dans cette salle, on ait une programmation très multiple et qui permette de refléter toute l'histoire de Marigny et son développement. La saison commence avec Peau d'âne, adapté du célèbre film de Jacques Demy. Par rapport aux grandes comédies musicales américaines, est-ce un pari risqué? Tous les choix que l'on fait sont en général risqués, c'est-à-dire qu'on est passionné, on croit à quelque chose. Quoi de plus extraordinaire que de faire Peau d'âne? Peau d'âne, c'est une féerie musicale. C'est pas une comédie musicale, c'est théâtre et musique. C'est un théâtre complètement incroyable, improbable. C'est cette histoire, ce conte de ce roi qui veut épouser sa fille, de cette fille qui est prête à épouser son papa, d'un âne qui fait caca de lingots d'or et de pierres précieuses, d'une fée qui a l'air d'en savoir plus que ce que le roi. Enfin, c'est une histoire complètement folle, complètement improbable. Donc une féerie. Et la musique
de Podane, notamment, enfin, je rappelle ici le gâteau d'amour, que tout le monde peut fredonner, pas forcément les paroles, mais en tout cas que l'on peut fredonner. Ce film qui a été servi par des acteurs absolument extraordinaires, Catherine Deneuve, Jean Marais, Delphine Seyrig et bien d'autres, donc Jacques Perrin. Donc c'est un film qui est très culte, qui est célèbre, mais qui n'avait jamais été adapté à la scène. Au moment des fêtes, puisque nous ouvrons au moment des fêtes, nous ouvrons vers le 14 novembre, c'était important voilà, de proposer un spectacle qui soit à la fois familial, qui puisse parler à toutes les catégories d'âge, à toutes les personnes, qui soit très grand public, en même temps qui soit avec un message qui est du fond, mais qui soit suffisamment fou pour fêter la réouverture de Marigny. Après Podane, on verra une grande fable musicale sur Broadway, Guys and Dolls, qui eut un énorme succès populaire dans les années 50. Joseph Mankiewicz en a fait un film en 1955, sorti en France sous le titre de Blanche Colombe et Vilains Messieurs. Quand j'ai conçu la programmation, je me suis dit, voilà, le plus attendu serait que je fasse un grand musical américain. C'était la signature un peu que j'avais au Théâtre du Châtelet, donc là au moins j'aurais tout de suite un public de fidèles. Mais non, mais je voulais faire différemment, donc je me dis, je vais commencer par une création française, qui affirme notre volonté de se préoccuper de la culture française et de son rayonnement, et puis après, il faut que je donne au public ce qu'ils attendent un petit peu de ce que j'ai fait, donc je vais faire en deuxième grand spectacle ici, Guys and Dolls. C'est un magnifique classique de Broadway, donc le faire, c'était un petit peu marcher avec les deux jambes ici à Marigny. Vous voyez, la méthode, c'est voilà, création, et puis plus grand public, dans ce que les gens aujourd'hui un petit peu attendent, et notamment de moi, c'est de faire aussi un grand musical, mais traité de façon tout à fait exceptionnelle, comme un opéra, avec la même qualité, décor, costumes, chorégraphie, mise en scène, si vous voulez, leur donner de l'excellence. Je veux faire de Marigny vraiment un théâtre exceptionnel. Je veux faire de Marigny un lieu pour la curiosité, un lieu pour les découvertes. Je veux que l'on puisse être assuré que quand on vient à Marigny, on aura quelque chose qui nous surprendra et en même temps nous rendra heureux. Un théâtre qui s'ouvre aussi à tous les genres musicaux. Je veux faire aussi avec le théâtre, avec les comédies musicales, je veux faire des concerts à Marigny. C'est aussi un lieu pour la musique. Je parlais d'Offenbach, je parlais d'autres compositeurs, je parlais même d'une compagnie de théâtre comme Renaud Barrault qui avait deux compositeurs comme directeurs musicaux de la compagnie, je veux dire Pierre Boulez et Maurice Jarre dans les années 46. Donc il faut qu'à Marigny la musique puisse sonner. C'est là où a été créé dans la petite salle le domaine musical qui a préfiguré après l'IRCAM en quelque sorte. Donc si vous voulez, je veux qu'il y ait comme ça des expériences musicales. Nous allons, avec la Fondation Brozane, nous allons faire tous les petits Offenbach qu'il a créés dans ce lieu. Et puis, je veux que ce soit aussi fait par des acteurs de la musique d'aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai créé ce lien avec Philippe Jarouski. Je l'ai aidé à installer son académie, qui est la formation de jeunes, donner la chance à des jeunes. Je pense que dans un théâtre, on doit ouvrir les portes, on doit ouvrir les fenêtres à la jeunesse pour qu'ils commencent à avoir une véritable expérience de concert, une expérience professionnelle. Et donc, Philippe a cette passion de donner depuis... il n'attend pas d'être retraité dans 20 ans pour faire ça. Il le fait dès aujourd'hui au sommet de sa carrière. Et je trouvais que c'est formidable de pouvoir accueillir cette académie. Et au Théâtre Marigny, on souhaite une longue vie d'être le plus beau théâtre du monde sur la plus belle avenue du monde. Dans une jatte plate et sans plus